Le plus beau privilège de l'homme est la transmission de la pensée. Grâce à cette faculté, l'expérience, grand enseignement pour l'avenir, en constatant la marche de l'homme à travers les années, établit un lien entre le passé et le présent. Une génération qui perdrait le souvenir du passé ne transmettrait à la génération suivante que sa propre expérience. Blida. Blida, Blida, ville des roses. Blida, ville des jasmins. Blida, ville des jasmins et des orangers. Jadis si belle et si accueillante. Elle charma et enchanta tous les touristes qui la visitèrent. Ce soir, messieurs, dames, je vous emmène en visite donc dans cette belle, on va dire joyau de la Mitidja. Je vous emmène en voyage à travers l'histoire et la culture. Je vous amène avec nous, avec nos invités, à Blida. Et permettez-moi aujourd'hui de changer un petit peu nos traditions, car nous allons commencer cette émission avec une façon assez spéciale pour réciter le Coran. Et c'est la voix, la douce voix, une voix assez spéciale qui va commencer cette émission. C'est Cheikh Mohamed Ben Abdelkader Berenis El Blidi. À tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Enfants d'Algérie et amis du pays, encore une fois, marhaba bikoum où que vous soyez, bienvenue en Algérie et plus spécialement donc à Al Bouleïda. Laissez-moi, permettez-moi
de vous inviter à travers donc ce voyage dans mon pays, dans votre beau pays également. Avant cela, je vous présente ceux qui vous accompagnent ce soir. À ma droite, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Mesli, née Ferrouhi Nashida. Madame est licenciée en langue anglaise, mais cela ne l'a pas empêchée de travailler, de faire tout à fait autre chose. Notamment, elle est artiste en broderie. Elle a effectué plusieurs défilés, notamment à Paris, et elle a représenté donc l'Algérie et les coutumes et traditions algériennes à travers donc tous ces défilés. Madame donc Ferrouhi Nashida est aujourd'hui représentante de la maison Staré, qui veut dire étoile en persan. Donc Staré Broderie, son objectif, comme je vous l'avais déjà dit, c'est de représenter, de préserver les traditions et nos coutumes blidéennes et algériennes. Bonsoir madame. Bonsoir Neziha, bonsoir à tous les invités, à tous les Algériens présents dans le pays et en dehors du pays. Je vous souhaite une très bonne soirée parfumée de jasmin et de roses blidéens. Yatek Saha, merci beaucoup madame Ferrouhi. En face de vous, une rose aussi de Blida, une autre rose de Blida. Il s'agit de madame Benadjane Félidj Menel. Alors madame est docteure en écologie et environnement. Elle représente l'université de Blida. Elle est fille de Beb Zaouia, n'est-ce pas madame? Son objectif, elle, c'est la sauvegarde du patrimoine en général. Alors madame aujourd'hui va tout nous révéler sur le domaine, l'herboriste donc, n'est-ce pas? Et vous avez beaucoup à dire, surtout que, rappelons que Blida, c'est aussi 65 000 hectares de forêt, n'est-ce pas? Exactement. Donc, bonjour Naziha, bonjour le public, qu'il soit en Algérie ou outre-mer. On souhaite à tout le monde une bonne soirée et avec un grand bouquet de roses de la ville des roses Blida, nous vous envoyons une brise de parfum, oui. Hein, une brise de parfum embaumée avec el fel et le jasmin. Yatek Saha, madame. Yatek Saha, madame. Donc, moi, je vous appelle Manel, mais madame Benadjane Félidj. Très bien. Alors, à présent, nous allons passer un petit peu vers nos historiens, nos écrivains, nos passionnés également. À vous, messieurs. J'ai l'honneur de présenter donc à ma droite monsieur Sid Ahmed Ben Arbia. Alors, monsieur Sid Ahmed Ben Arbia, ceux qui le découvrent à l'antenne en ce moment même, il est avant tout par sa passion poète. Ancien chanteur de Chabi, écrivain, pratiquement tout le temps à ses temps perdus, n'est-ce pas? Alors lui, il est membre aussi des droits d'auteur et droits voisins. Alors monsieur Benarbia, c'est l'enfant de Beb Zaouia, c'est un être au verbe facile. Et oui, il est aussi, il a des principes ancrés, comme on dit. Pour lui, le meilleur des hommes est celui qui réalise une œuvre bénéfique et durable. Et monsieur, aujourd'hui, je peux vous dire que vous en faites partie. عليكم مني سلام الله محب الناس مع الأزهار. Bonsoir tout le monde et j'espère qu'on va passer une bonne soirée avec Canal Algérie. Yatek Saha, barakallahu fik. À vos côtés, à votre droite, c'est aussi quelqu'un qu'on aime énormément. Alors, Hnakololo, Ami Youssef. Vous permettez? Ami Youssef. Oui, Alors, Ami Youssef, comment je pourrais vous dire? Vous êtes ingénieur d'abord, ingénieur d'hygiène, c'est votre première formation. Inspecteur, pardonnez-moi, inspecteur d'hygiène. Vous êtes aussi un enfant du quartier d'Ouiret, Ouled Sultan. Ouled Sultan. Vous êtes chercheur dans l'histoire et vous êtes avant tout un passionné de Blida. Exactement. Merci. Alors, bonsoir à tous. Et tous ces fleurs qui sont en Blida sont dédiées à tous ceux qui nous aiment. Ah, c'est bien dit ça. Et Dieu sait qu'on aime plein de monde, on aime tous nos frères et toutes nos, on va dire, tous nos compatriotes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, bien sûr. Yatek Saha. À présent, monsieur, qui aussi demain a beaucoup de travail, hein, parce que demain c'est la rentrée encore une fois, dimanche, un jour de semaine, mais il a insisté, il a dit « je ne vais pas rater cette émission ». Je vais partager mes connaissances avec tous ceux qui auront le plaisir de suivre donc Canal Algérie. Vous, c'est monsieur Sidi Moussa Mohamed Cherif. Vous êtes professeur d'histoire
à l'université Blida 2. Bonsoir. Bonsoir madame, je suis très honoré d'être parmi vous sur cette soirée qui sera florissante, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors comment présenter à présent mon dernier invité? Je vais dire que c'est un mélomane, c'est peu dire. Je vais dire que c'est un féru de musique, c'est peu dire. En tout cas, je vous invite à le découvrir tout de suite. C'est monsieur Mohamed Belarbi, qui est avant tout professeur de musique, donc, n'est-ce pas, musicologue, on va dire? Enfin, oui. Voilà, et voilà, et chercheur. Donc, on y... Et effectivement, et chercheur en musique andalouse. Marhaba bik, monsieur Mohamed Belarbi. Yaïchek, Yaïchek. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre encore une fois sur Canal Algérie, nous sommes dans cette très très belle ville accueillante, hein, puisque l'Ijizor Blida يقعد في البوليدة يبقى يمشي ويجي بصح يعاود يرجع لها, n'est-ce pas? Une ville très très accueillante, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle connaît une expansion extraordinaire. Comment on va définir, comment on va présenter le Bouleïda, même si c'est minimaliste quand on dit الكلام الحلو, voilà exactement, الكلام حلو وعسل كما يقولوا quand vous les entendez parler, c'est une intonation vraiment agréable à entendre. Comment on va définir le Bouleïda, Ami Youssef? Micro, Ami Youssef? Blida, la définition de Blida, c'est-à-dire après la fondation de Blida par Sidi Ahmed Kbir, qui a été fondée en 1535, en collaboration avec l'accord du pouvoir politico-militaire centralisé des Turcs, qui ont pu faire Blida avec l'aide du Pacha Kherdin, qu'ils ont commencé la fondation de Blida. Ils ont donné le nom de Blida, c'est-à-dire Belda, la petite ville, la bourg et la petite ville. Et à l'époque de Sidi Ahmed Kbir, il y avait le passage de Sidi Ahmed Ben Youssef de Miliana, qui était de visite à Blida, et tellement qu'il était émerveillé par le site, par ses jardins, par ses plantes, par ses fleurs bien vivantes et bien orientées. Justement, en parlant de jardin, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots à nos chers téléspectateurs le beau jardin dans lequel on se trouve ce soir? Eh bien, le jardin où nous sommes ce soir, c'est ici, le lieu où nous sommes ici. Et ce jardin... Smito, Patrice Lumumba, aujourd'hui porte le nom de Patrice Lumumba. Autrefois, il y avait la porte de tombeau, c'est-à-dire Bab al-Qbor, qui existait ici, et fut transformé en jardin public en 1865 et actuellement parti sur le Momba ex-Bizo. Ah voilà, ça s'appelait Bizo avant. Très bien. Moi, je voudrais bien que notre professeur d'histoire nous donne un petit aperçu aussi sur la présentation de la ville. Parce que après les Romains, les Berbères, les Andalous, les Ottomans, les Français et les Arabes, il y a beaucoup à dire. Mais est-ce qu'on peut quand même résumer un petit peu l'histoire à travers... Tout d'abord, madame, je vous remercie de cette émission chaleureuse. Je tiens à me remercier encore de tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la réussite de cette émission. Je m'incline aussi sur nos téléspectateurs algériens, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs. Revenons sur votre question, madame, je dirais que ce jardin, ce jardin de Bizo a été fondé presque après 1850 par un maréchal français, un général français qui s'appelait Michel Bizo, qui était émerveillé par la ville de Blida et la ville de la Métijan en toute sorte. Parlons d'histoire de Blida, nous ramène vers le XIe siècle, tout près. Le XIe siècle, après Jésus-Christ, un certain écrivain, un certain historien arabe et musulman qui s'appelait El-Bekri nous parlait d'une ville florissante sur une rivière très, très, très dense, appelée Khazlouna. On n'a pas encore des écrits plus précis sur la situation de cette ville, mais tout ce qu'on savait, c'est qu'elle était une ville très florissante. Peut-être serait la proximité de Khazlouna tout près de Blida.
les sources écrites, les manuscrits n'ont pas parlé de la ville de Blida au terme ancien, au temps ancien. Tout ce qu'on sait, c'est que le Moyen-Âge a été florissant pour Blida. La ville de Blida florissait encore plus fort à partir du XVIe siècle. À l'arrivée des Ottomans à Blida, à partir de 1519, c'était l'apogée de l'épopée des Ottomans à Blida. C'était la période de Pacha Kherdin. Oui. C'était une tragédie qui était due aux musulmans qui étaient évacués de l'Andalousie, de l'Espagne musulmane. Je dirais que plusieurs milliers d'Andalous ont été pourchassés par les Espagnols, par le royaume de Castille, par le royaume d'Aragon, ce qui a ramené les Algériens à accepter une très forte d'émigration andalouse à Blida. On va dire que la Caïda de Granada, elle a participé quelque part à la naissance de Blida. La chute de Grenade donc a participé à la naissance quelque part de la ville de Blida, parce qu'il y avait une population tout autour. Vous savez, madame, la chute de Grenade, c'était une tragédie pour les musulmans et pour les Arabes. La chute de Grenade était en 1492. Le dernier roi, à savoir le dernier émir, était le roi Mohammed, qui a vu la chute de son royaume. On a, madame, un petit poème qui parlait de cette chute. Sa mère dit que pleure comme une femme un royaume que tu n'as pas su sauvegarder comme un homme. La chute de Grenade était une tragédie pour les musulmans, pour les Espagnols, mais était une forte puissance pour les Algériens. Le Maghreb... On a su s'enrichir de... Bien sûr. L'Algérie, plutôt, je dirais que les villes côtières d'Algérie, je dirais que les villes près du côte d'Algérie, comme Tlemcen, Alger, Tnis, Delès, Blida, Miliana, Cherchel, Annaba, Delès, Constantine, Annaba, avait été très accueillante de la... C'est pour ça qu'on retrouve aussi, même à travers les coutumes un petit peu, ils partagent aussi quelques coutumes, toutes ces villes que vous venez de citer, n'est-ce pas, mesdames? En matière de coutumes, en matière d'habits traditionnels, on retrouve un petit peu les mêmes traditions. On va revenir là-dessus dans un petit moment, mais on reste toujours à travers l'histoire. Si j'ai bien compris, donc il y a eu l'arrivée des Andalous. Il y a maintenant, on parle souvent que c'est la ville qui a été fondée par le saint patron Sidi el-Kébir, n'est-ce pas, Sidi Ahmed el-Kébir. Maintenant, Sidi Ahmed el-Kébir, il a su faire le lien entre le Bacha, comme on nous l'a si bien expliqué, et les Andalous. J'ai visité moi-même donc ce matin avec Djelil, que je remercie à Raïs, qui a été un très très bon guide pour nous durant toute notre présence ici. Donc j'ai visité les rues ça s'appelle de Djenia, Djoun, El Djoun, voilà. J'ai visité El Djoun, je suis rentrée, j'ai visité des maisons à El Djoun et tout. Donc c'est vrai qu'ils étaient bien installés à Blida. Ils ont aussi construit des bains, n'est-ce pas? Ils ont construit le Koucha. Quand on dit Hnaya, c'est la boulangerie. Le four. Traditionnel. Le four banal. Un four, un bain ou une mosquée. Et une mosquée. والتسمية الجون جاية من la racine لاجئون. اللاجئون, c'est-à-dire ceux qui... les immigrants. Les immigrants, d'accord. Madame, oui. Il ne faut pas oublier aussi l'apport des locaux, madame. Oui. Les Blidiens, les Bled Sultan, le quartier ancien de Blida. Oui. Et il ne faut pas oublier aussi les tribus qui étaient sur les plateaux, sur les monts de Blida, les Benissara et autres. Tous ceux ont contribué à la formation et à la fondation de Blida. Bon, je dirais que Sidi Ahmed el-Kébir, c'était ingénieur dans les eaux. En hydraulique. Oui, dans l'hydraulique. On sait que la civilisation arabe musulmane a été très dominante en Andalousie. Leur rapport a été très très clair à Blida.
Les Andalous, à leur arrivée à Blida vers le début du XVIe siècle, étaient très en Algérie à Blida. Je dirais que Hassan Bacha a permis à Sidi Ahmed el-Kbir, c'était leur chef, si on peut dire ça, de faire en sorte que cette immigration soit un peu installée à Blida. La ville de Blida était partagée à ce temps-là, au début du XVIe siècle, le Ouled Sultan. Ah, voilà voilà les patios. Oui. Ouled Sultan, c'est des maisonnettes, était habité par l'Ouled Sultan. L'Ouled Sultan, c'était une tribu arabe, une fraction de Ben Khalil. Sur les monts, on avait les Beni Salah, à l'est, on avait les Beni Misra. Les réfugiés étaient installés dans un quartier au sud de Blida, vers la route Bab el-Rahba, vers la route de Shri'a. C'est ce qu'on a vu. Un quartier qu'on nommait Al-Joun. Al-Joun, c'est les réfugiés. Voilà, les réfugiés. Après avoir donné à Hassan Bacha la permission à Sidi Ahmed el-Kbir de fonder un four et une habitation pour les réfugiés, après ça, on a vu les coutumes, les traditions andalouses qui arrivent à Blida. Et la musique notamment. Et qui vivaient en harmonie avec les traditions blidiennes, les traditions locales. Tout à fait. Là, on est en train de voir un petit peu l'architecture, les maisons qu'on a pu visiter aussi ce matin. On remercie les personnes qui nous ont ouvert les portes de leur maison. Merci infiniment. En tout cas, les Blidéens sont très, très accueillants. Ça nous a vraiment surpris parce que c'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui, ils deviennent un petit peu méfiants. Mais nous, notre venue ici, ne sachant pas qui nous étions, ils nous ont vraiment reçus les bras ouverts et pourtant c'est de grandes familles ancrées ici dans la ville, comme vous par exemple, Allah Yubarak. Donc je vous remercie encore une fois. On continue notre voyage à travers le temps. Moi je voudrais qu'on s'arrête juste un instant avec ce mythe, ce personnage, Sidi el-Kbir. Alors, il y a une petite histoire, je ne sais pas, le professeur d'histoire, ou c'est qui c'est qui veut s'en charger pour nous parler de le fameux coup de bâton, de la rivière qui l'a suivi. Aujourd'hui, c'est devenu une source. Son mausolée est pratiquement un lieu de pèlerinage où les familles aussi vont bien sûr accomplir le rite de la prière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dites-nous. C'est l'histoire, Est-ce que c'est une réalité? Oui. Ou est-ce que c'est juste une légende? Selon les historiens qui disent avec le bâton qui a découvert l'eau entre Tabrakachent, le Oued Tabrakachent et Oued Roman, le rabbin de Grenade. Oui. Et ça est là où il a découvert l'eau pour l'irrigation de la ville de Blida. D'ailleurs, il y a même une eau aujourd'hui minérale qui porte son nom. Porte son nom, oui. Voilà. Alors, dites-nous tout. Je dirais, madame, que Sidi Ahmed el-Kbir était un symbole pour Blida. Je dirais encore que la civilisation arabo-musulmane en Espagne en Espagne a atteint un niveau très, très haut. Les sciences étaient extraordinaires. Cet apport, ce qui a permis au Sidi Ahmed el-Kbir à Blida de faire en sorte de faire le jaillissement de l'eau. La ville de Blida, avant l'arrivée de Sidi Ahmed el-Kbir, avait un problème d'eau. C'est pour ça qu'on a vu que parfois des querelles entre les tribus. Bon. Oui. À cause de l'eau, justement. Oui. Alors, environ le 1535, Sidi Ahmed el-Kbir a pu faire jaillir de l'eau de la montagne qui porte son nom maintenant, c'est la Zawiya de Sidi Ahmed el-Kbir. C'est ce qu'on voit sur les images. Oui, et faire que l'eau en sorte à travers la rivière, arrive jusqu'à les maisonnettes et les maisons de Blida. Après ça, madame, on a vu madame, les jardins, les orangers, le jasmin et tout ce que les Andalous ont pris, tout ce que les Andalous ont vécu à l'Espagne durant 8 siècles et demi de civilisation. Et après ça, on a vu que Blida, madame, prend la forme d'une ville d'Andalousie, on peut dire ça. Très bien. Alors justement, on s'arrête sur ça. Quelques mots
avec notre musicologue, si vous permettez. Alors, la musique andalouse et son importation ou son importance aujourd'hui, on dit que chaque famille, à Blida, dans chaque famille, il y a un artiste. Soit musicien, soit chanteur, en tout cas, il y a un artiste. Alors, qu'est-ce que vous répondez Dans chaque maison, il y a un artiste. Et tout ça remonte un petit peu à la venue de Stamil Kibir. Enfin, on l'appelle d'ailleurs l'Andalousie, pour avoir amené les réfugiés andalous qui étaient localisés dans les environs de Chenois. Et forcément, parmi ces Andalous, on parle de 7000 Andalous qui sont venus s'installer à Blida. Parmi eux, il y avait des musiciens. Et c'est là qu'à travers leur présence à Blida, que la musique andalouse a toujours existé, et ça dénote un petit peu de la propension des Blidéens pour cette musique. Ils aiment cette musique, ils l'adorent, ils la préservent à travers aujourd'hui les associations. Mais l'histoire retient que la venue de la musique andalouse, c'était à la fin du 19e siècle, notamment avec le grand maître de musique andalouse, Mahmoud Ould Sidi Saïd, qui est venu à l'âge de 17 ans à Blida, s'installer à Blida, qui était un virtuose dans le jeu du violon. C'était le musicien attitré de Ma'al Mayam Bet El Hadj Mahdi. Donc sa présence à Blida a donné beaucoup pour les musiciens, du fait qu'il a eu beaucoup de disciples, entre autres Hadj Mahfouz Mahiddin, qui était son disciple, son élève, et Mahmoud Ould Sidi Saïd, c'est plus particulièrement, il avait beaucoup de connaissances en matière du genre musical arabé. Cela ne veut pas dire que Blida n'avait pas de musique andalouse, mais avec Mahmoud Ould Sidi Saïd, il y avait le Arabé, le genre Arabé, qui est quand même un genre musical très raffiné, qui dérive de la musique andalouse. Et il a pu quand même donner cette musique à beaucoup de disciples, que maintenant il la préserve d'une manière très... Parfaitement. Alors non seulement cette musique est préservée, mais en plus on voit beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes, c'est-à-dire elle a un bon avenir devant elle, on va dire. Là je vous invite, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous amateurs de musique andalouse, que vous aimez, vous êtes pratiquement ici autour de cette table, on va dire, vous en jouez au moins un ou deux d'instruments de musique, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mesdames? Alors moi je vais vous inviter, je vais vous proposer, je vous offre, vous ainsi que tous ceux qui nous regardent ce soir, d'écouter, d'apprécier surtout. Alors c'est on va dire les disciples de Jamaïa Al-Adabiya, qui bien sûr, avec on va dire l'inémitable Farid Khoja, n'est-ce pas? Allez, on les écoute et je vous dis à tout de suite.
أبي من زار ليلا وجلا ومسى الشمل به مكتملا زارني البدر وعندي نزلا وفي قربي الصبح عني أفلا يا أهيل الحب لا حول ولا زارني في جنحي الليل عسى عسى قمت إجلالا له حتى جلسا وانطربنا ومزجنا الكؤوسا وعفى الله عما أتى يا أهيل الحب لا حول ولا يا مقابل يا مقابل صبر ارتحل على يا لا عني يا يا وغرامي مقيم على حال صار ينتقم لا 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 مني يا لا لا يا لا لا تنجني وتركني من
يا لال يا لال وراقبي بيات على بر. Merci, c'était là l'inimitable et aussi l'unique, on va dire, artiste qui maîtrise non seulement l'instrument du rbab, mais il suit le chemin des grands maîtres. Peut-être que notre musicologue pourra en dire encore d'autres. C'est vrai qu'actuellement, il est le seul à jouer le rbab, enfin à blida. Oui. C'est un rbab qui est un instrument qu'il a hérité de son oncle. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Après Al-Arbi Ben Sari, il n'y en a pas énormément des artistes qui maîtrisent aussi avec talent. Il y a beaucoup de musiciens qui jouent le rbab, oui. Mais à blida, pratiquement, il n'y a que lui qui fait les trouja. C'est ça. Et comme j'ai dit, c'est un instrument qu'il a hérité de son oncle, oui. Mohamed Rouja, dit Zélé. Oui. Et depuis, ils ont fait son instrument de prédilection. Oui. Et voilà, il nous a interprété un morceau de Noubaram, avec l'association. Qu'il a terminé avec l'association, les musiciens de l'association Adabia. Oui. Et pour l'histoire, c'est la première association qui a été fondée à Blida, c'était en 1927, par Chilb Chichadé et également des musiciens, dont je cite le Hajj Mjbar, Boualam Bouthilja, connu par le sobriquet de Stamairo, qui est la déformation phonétique de maestro. Voilà, parce qu'il était virtuose dans le jeu du violon, donc on l'appelait maestro ici à Blida, plutôt Stamairo. Voilà. Et l'association, donc j'ai dit, a été fondée en 1927. Elle a cessé d'activer jusqu'à 1998. Bon, elle a repris son activité et voilà, avec. Et maintenant, elle table beaucoup sur la formation. Donc, nous avons un professeur de solfège, en la personne de Nasser Kharfullah, qui enseigne le solfège et en même temps le jeu d'instruments, les techniques vocales pour en faire des musiciens de talent, je veux dire. Excellent. Voilà. Alors, je voudrais aussi rendre hommage ce soir à tous les artistes qui nous ont quittés. Bon, moi, je garde un très très bon souvenir à Alger. On l'appelait Gussoum, Allah yarhamou. Voilà, Al-Qadir Gussoum, Rabbi yarhamou. Donc, on a une pensée pour lui ce soir. Également, je voudrais que vous nous parliez en quelques mots, si c'est possible, de Rachid Nouni. Allah yarhamou. Décédé en 1998, plus exactement le 3 mars 1998. Et c'était un excellent chanteur de Chabé. Oui. Dans un autre genre, oui, tout à fait. Il a fait ses débuts dans les années 1960. Oui. Et il était élève de Alim Tidje, qui est un grand violoniste, un grand artiste. Élève également de Saoudi, Mohamed Saoudi, que les bidéens l'appellent le Halwaji. Et voilà, il a fait son chemin, il a créé un genre à lui. Il était très porté sur la qasida. D'ailleurs, il allait même au Maroc pour amener des pièces poétiques. Et c'était un grand artiste, aussi bien sur le plan artistique que humain. Il avait des qualités humaines très grandes. Tout à fait. Donc on leur rend un vibrant hommage. Aussi, je voudrais remercier les artistes qui nous ont fait l'honneur d'être présents avec nous ce soir. Enfin, pas que les artistes, toute l'assistance, l'Idjaouna ou les Bouleida qui sont derrière vous, qu'on va probablement voir dans quelques instants là. Et ben eux aussi, c'est des artistes. Je ne vais pas les citer tous, mais en tout cas, les Tawalfa'marhom. Notamment, on salue à travers notre petit écran Salwa, on salue Rabah Deriessa, mais surtout, voilà, il y a Mazouni, c'est présent, voilà, je les salue wahed bwahed et je les remercie infiniment parce que et ils sont venus nous aussi représenter Djaou Ismaël El Bleida, Djaou Yaqoulou, voilà, nous les artistes, on est là, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans la culture ou que ce soit dans le sport, parce qu'on en parlera peut-être après dans un petit moment avec vous. Alors, on continue donc notre voyage. La musique andalouse, c'est pas fini, on reviendra dans un petit moment. Peut-être mesdames ont quelque chose à rajouter concernant. Surtout, je vais m'adresser un petit peu à vous, si vous le permettez. J'ai envie de vous dire
professeur. Non, c'est trop quand même. D'accord. Voilà. Alors moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de la faune et la flore, Voilà. ici à Blida, si vous permettez. D'accord. Donc, avant de parler de la faune et de la flore, Oui. donc, au nom de monsieur le recteur de l'université de Blida, monsieur Abeddia Mohamed Tahar, et au nom de toute la communauté scientifique, nous souhaitons la bienvenue à Canal Algérie à travers votre émission. Et beaucoup de persévérance à cette émission qui nous permet à chaque fois de voyager dans le pays et de voir beaucoup d'endroits très intéressants. Blida, comme on parlait nos chers invités, c'est une ville qui est très riche, notamment dans le domaine de la botanique. D'accord ? C'est pour ça qu'elle renferme donc un patrimoine génétique très 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 riche. Blida, c'est Chréa. Oui, c'est le parc national de Chréa. Exactement, est reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO. Exactement, et ce n'est pas par hasard qu'elle fait partie des points des hotspots, c'est-à-dire des zones les plus importantes au niveau international. Et le parc national de Chréa, avec une superficie de 26 587 hectares, oui, c'est énorme, c'est énorme. Alors, c'est un laboratoire naturel ouvert. À ciel ouvert. À ciel ouvert, Voilà. exactement. D'accord ? Et ce n'est pas par hasard qu'il est classé, parce que il est le deuxième en Algérie après le parc d'Al-Qala. Oui. D'accord ? Et ce n'est pas par hasard qu'il est classé comme ça. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du parc national de Blida, d'accord, le directeur du parc national et le staff du parc national conservent amoureusement cette faune et cette flore qui a subi pas mal d'aléas, mais qui a su garder, Chréa a su garder cette majestueuse montagne avec des espèces rares en voie de disparition. Et c'est aussi un point d'éducation pour la société ou pour les Blidéens, parce que leurs enfants touchent à la faune, touchent à la flore au niveau du parc national de Blida. Alors, oui, de Chréa. Alors, extrêmement riche, le parc national de Chréa dispose d'un patrimoine génétique, que ce soit en faune et en flore, biologie constituée de quelques 1210 espèces vivantes qui sont aussi bien en faune et en flore, dont 816 espèces végétales. D'accord. Parmi elles, nous avons 15 qui sont protégées. Nous avons tel que le chêne, tel que le cèdre d'Atlas qui fait la fierté des Blidéens, et tel que le pin noir qui est unique dans le bassin méditerranéen et c'est très rare de le trouver. Nous avons aussi en catégorie de la faune, nous avons aussi 394 espèces, dont 119 espèces d'oiseaux avec 30 protégés, 22 espèces de mammifères dont 10 protégés, 7 espèces d'amphibiens et 9 espèces de reptiles et 3 espèces de poissons. Donc, Chréa est aussi, pour les généticiens, un patrimoine de recherche très important. D'accord ? Quand on parle de Chréa, on parle aussi de ces rapaces qui sont très très rares. On parle aussi de l'aigle royal. On parle du faucon pèlerin. On parle donc aussi du lynx et de l'hyène rayé, mais aussi au niveau de Chréa, des gorges de la Chifa, nous avons le singe magot qui est une espèce protégée par l'UNESCO et protégée par aussi les gens du parc national de Blida. Bien évidemment, il existe d'autres animaux, on ne peut pas tous les citer sur ce plateau, mais qui présentent la matière première pour les chercheurs, aussi bien au niveau de l'Algérie, donc au territoire national, qu'au niveau international. Voilà. Le parc national aussi, donc on va venir à travers ce récit à l'art culinaire aussi, renferme des plantes d'intérêt aromatique et médicinal et un patrimoine agrumicole très très riche. Donc quand on parle du patrimoine agrumicole, on parle d'une collection au niveau de l'Institut technique d'arboriculture fruitière et de vigne qui renferme 273 espèces d'agrumes. C'est ce qui fait aussi la richesse au niveau de l'art culinaire de la ville. Il faut dire que cette collection est unique au monde et c'est un patrimoine génétique naturel en pleine nature. Tout à fait, en faisant le marché ce matin, j'ai découvert Parmi donc le patrimoine agrumicole, nous avons le cédratier qui est très connu à Blida, à ne pas confondre avec l'aranche qui est l'aranche.
Avant d'aller plus loin, moi je voulais juste montrer cette photo qui nous montre donc la dernière chasse à la panthère qui remonterait donc aux années 1900. Donc c'était à Blida. Donc c'était exactement. Ce sont donc il existe beaucoup d'espèces qui ont disparu malheureusement. À Bougara. À Bougara. À Bougara, exactement. À Bougara. Et donc, c'est une espèce qui a disparu. Donc, c'était la dernière panthère qu'ils avaient... Malheureusement. chassée à l'époque. Oui, malheureusement, voilà. Oui, Ami Youssef. De Chéraya, c'est un joyau de notre belle Algérie. Donc, il existe comme des animaux, il existe le lion de l'Atlas. Le lion de l'Atlas, exactement. Il existait à Blida. Il existait jadis, hein. Oui. Et plus maintenant, hein. Alors, mais il existe le lion de l'Atlas blédéen, même la grotte qui se trouve au ruisseau des Singes. Il y a des visiteurs qui vont la visiter, c'est des curieux qui vont visiter la grotte du lion de l'Atlas. Pour compléter les récits de Ami Youssef, donc on a parlé du cédra, donc Atranj, qui fait partie de l'art culinaire des Blidéens en l'utilisant en confiture. Nous avons l'aranj, donc le bigaradier. Et Blida est connu par les allées de bigaradier parce que non seulement on a le plaisir de sentir l'odeur pendant donc la journée quand on se balade dans les rues de Blida en allant du boulevard vers Place Toute, donc la ceinture de Blida, des bigaradiers, du bigaradier surtout. Voilà. Blida est connu aussi. Donc, dans cette collection agricole, nous avons la kimquat, donc chouina. Voilà, nous avons vous nous avez ramené exactement. Donc, je me permets de Mais bien sûr. Elle n'est pas encore en maturité. Oui. Voilà. Mais sinon, on la trouve très couleur orange. Elle est très, sa couleur, elle est orange vif. Et avec cette espèce, on fait de la confiture. Alors le citron, voilà. Donc voici, elle a été faite. Qu'on a goûté, qui est excellente, qui est faite par votre maman. Qui est faite par ma maman. Exactement. Et le petit citron, la mère, montrez-le le citron. Justement, j'y arrive. Nous avons, Blida est connu aussi par, au niveau de la collection, nous avons la lime, la limette, les citronniers, et beaucoup de choses. Donc, lime qui est connu à Blida, c'est une espèce qui a disparu dans les familles, donc dans les jardins, parce que dans toutes les maisons, nous avons le jardin arabo-andalou. Voilà. Le jardin musulman, c'est ce qu'on appelle les jardins musulmans, qui sont connus par les agrumes. Donc, on a le citronnier, on a le bigaradier et on a donc aussi le jasmin. Le jasmin dans toutes les maisons, vous êtes d'accord, madame? Oui. Une maison blidéenne qui n'a pas... Donc, quand on rentre dans les maisons blidéennes, on n'a pas de jasmin. On n'a pas donc les différents jasmins. Le jasmin connu de l'yasmine, on a le blanc et le jasmin turc, le yasmine turqué, qui est l'yasmine turquée. Et nous avons le jasminium sambak, c'est ce qu'on appelle le fel. Voilà le sambak en fel. Aussi, on a chouina. On a chouina, on a plutôt la lime. La lime, c'est le petit citron. Voilà, c'est le petit citron qui est très utilisé dans la culinaire. Donc, on continuera après. On continuera après une petite pause musicale avec le musicologue. La décoration de la cour, de la maison, c'est les arcades. On trouve des pots. Oui. Comme le bégonia, le basilic, on trouve l'œillet. Voilà. Alors, si vous permettez, une petite pause musicale pour nos chers téléspectateurs, pour leur faire découvrir un autre style, peut-être qu'ils n'ont jamais écouté à Blida, c'est le bedoui aussi. C'est le folklore qui existait avant, qui malheureusement commence à se perdre, parce que la musique andalouse, on va dire, elle a pris tout le dessus à Blida. Donc on les écoute et on revient pour définir tout cela après, si vous le voulez bien. À tout de suite.
يعطيهم الصحة. Alors, جميل برنوس, il commence à pleuvoir un petit peu, mais on dit que c'est de bon augure. Hein. C'est مربوحة كما احنا نقولوا. إن شاء الله علينا وعلى الشعب الجزائري كله إن شاء الله. Tout le peuple algérien et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous aiment. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu justement du Bedoui. Oui, le genre bédouin, il a existé, il a toujours été présent à Blida depuis des années, plusieurs années, et notamment avec le chanteur Rabah Mtiji, qui habitait à Blida, qui chantait ce genre musical. Aujourd'hui, ce genre est préservé par un chanteur qui fait dans la continuité, c'est Abdelkader Hadjadj. Et voilà, il chante notamment le genre connu par le mkhazni, parce que dans le bédouin, il y a plusieurs genres musicaux. Il y a le l'Iqblé, il y a le l'Orané, le Wahrané, et il y a le mkhazni. Le mkhazni, c'est un genre qu'on joue avec le Gellal. Et voilà, à Blida, on joue principalement ce genre musical qui est le mkhazni, qui appartient aux Bédouins. Très bien, très bien. Alors, avant de donner la parole à notre poète, parce qu'il faut dire que tout ce beau paysage que Madame nous a bien décrit avec sa faune et sa flore a donné, on va dire, l'envie d'écrire à plus d'un, à prendre sa plume, hein, comme le fera notre artiste. Juste avant de lui donner la parole, moi je voulais revenir, notre historien, effectivement est revenu sur une précision très très importante concernant la photo que j'avais montrée tout à l'heure de la panthère, de la chasse et de la disparition notamment donc de certaines espèces en Algérie et dans cette région donc qui est la Métidja. Monsieur le professeur d'histoire, Sidi Moussa donc. Permettez-moi, madame, de mettre l'accent sur la faune et la flore d'Algérie et la flore et la faune de Blida, sachant bien que, madame, la colonisation française qui a débuté depuis 1830 jusqu'à 1962 a connu, la Blida et l'Algérie a connu une désertification et une décapitalisation très grande en Algérie. Oui. Madame, le lion de l'Atlas était une richesse pour l'Algérie, pour tout le Maghreb. On a connu que le lion vécu en Algérie depuis des siècles et le dernier lion a été décapité et chassé par les Français pendant la colonisation française. Par la colonisation française vers la fin du 19e siècle. Ainsi que la panthère qui était à Blida et qui était à Djidjar aussi. On a connu, madame, aussi la désertification et des milliers d'hectares des forêts à cause de la colonisation française, madame. C'est pour ça qu'on l'appelle, on préfère l'appeler le Moudammer, ou le Mousta'mer. C'est pour ça. Plutôt le destructeur en quelque sorte, dans la définition. C'est le terme scientifique, c'est la colonisation, madame. Oui, colonisation, c'est exact. Je suis d'accord avec vous. Une colonisation destructrice. La colonisation, madame. Notamment. Blida est une ville de l'Algérie quand même. C'est vécu à cette colonisation et a vécu de nombreux, madame, choses qui... Des crimes contre l'humanité, des crimes contre la faune, des crimes contre et la flore, madame. Exactement. Oui. Blida a subi plutôt une désertisation et non pas une désertification parce qu'on n'a pas la remontée du désert, c'est-à-dire la remontée des sables. On ne connaît pas encore. Voilà, on n'a pas la remontée des sables, mais la clairsemence de notre forêt. Les forêts deviennent de plus en plus clairsemées, mais cela n'est pas à cause justement seulement de la colonisation, mais c'est aussi l'action de l'homme. Donc avec des actions très délectueux au niveau de la forêt de Blida. Donc on a les feux spontanés, surtout en cette période parce que on a besoin d'avoir de la matière première pour allumer notre barbecue. Donc on est et c'est très très difficile. Aussi pour des besoins. Exactement. Et en parlant de la faune et de la flore de Blida, il faut savoir qu'au niveau de toutes les maisons de Blida, sans exception, les anciennes maisons, la femme a su s'adapter. La femme a su s'adapter et a su utiliser cette flore pour son intérêt culinaire. D'accord. Donc, elle a utilisé, par exemple, le recyclage et tout ce qui est bio a été connu à Blida, en Algérie. Ce n'est pas Youssef qui va me contredire. Dans toutes les maisons blidéennes, nous avons le jasmin. Oui. Alors, le jasmin blanc et le jasmin turc, le jasmin turki. Nous avons le fil.
le sambak. Nous avons et vous avez aussi la lavande la aussi. lavande qui est voilà donc cette lavande c'est un bouquet que je vous offre. Merci beaucoup. C'est le bouquet de mon jardin justement. Et je sais que j'aime beaucoup. Voilà, la lavande, elle est utilisée pour parfumer donc les habits. Un antimite dans nos placards, et un désodorisant dans tout à fait. Et surtout, les lavandes qu'on prend de sharia, donc qui ont une source, comme c'est sharia, c'est la source. Exactement. Donc, les différentes lavandes, parce que sharia, nous avons 4 lavandes. Nous avons la lavande médicinale, c'est avec des lavandula. oui. Nous avons les 3 lavandes, Stoica, Dentata et Multifida, qu'on utilise communément, qu'on utilise pour faire un couscous spécifique assez spécial, de la région. Voilà, au niveau de la région, qu'on appelle al-hamama. Et c'est très connu au niveau. Vous leur donnez l'eau, vous leur mettez l'eau à la bouche. Hein. Ah oui, bien sûr. Alors, quand on parle de l'hamama, pendant le printemps, toute la société blidène il se fait farber. Il faut attendre le printemps. C'est naturel, c'est bio. Pour nous, c'est un vaccin. Et puis, c'est un vaccin, voilà, si on ose dire. Et puis, avec la lavande, nous avons aussi la rose de Blida. Alors, nous avons le mesquia qui se trouve dans toutes les maisons blidéennes que nos grands-mères jadis utilisaient dans les bocaux pour aromatiser l'eau qui était assez plate, donc pour donner un goût à l'eau. Et nous avons la rose blanche que jadis nos grands-mères utilisaient. Voilà. Je ne parle pas de l'essai, je parle de la rose blanche qu'on utilisait pour la confiture. Les pétales étaient cristallisés avec du sucre. Et c'est un peu... j'aimerais bien goûter à ces... Ça n'existe plus malheureusement. Rares sont les familles qui l'utilisent. On a aussi... Voilà, nous avons l'eau de fleurs d'oranger, l'eau de rose. Il est spécial. C'est spécial. On le connaît spécial. On le connaît spécial à Constantine Maward. Mais Tablida aussi, c'est une espèce qui existe dans la métidja. Parce que aussi, voilà, on exactement. Et cette eau-là, ces huiles-là sont utilisées dans les bains morts que Ami Ben Youssef va expliquer tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je vais vous dire, le poète, notre poète est là. Tout ça donne envie d'écrire et donne envie de dire des choses sur Blida, n'est-ce pas? Pour intervenir, je vais vous déclamer une poésie que j'ai appelée Nostalgie. Jadis, à chaque coin de rue se trouvait un marchand de bonheur. La monnaie avait sa force et sa valeur. Dès le retour du printemps revenaient les voltigeurs, hirondelles et cigognes, oiseaux migrateurs. À l'aube, les premiers rayons de soleil projecteurs évaporaient les gouttes de la rosée sur les pétales des fleurs. Sur les arbres des vergers juchaient les chardonnerets chanteurs. Les abeilles, insectes volatiles, fouineurs, récoltaient nectar et pollen en douceur. Les fruits n'étaient dépourvus ni de leur goût ni de leur odeur. Les jasmins, les seringues, les roses et les fleurs n'étaient pas démunis de leur fine senteur. Sid Ahmed el-Kbir, marabout andalo prospecteur, avait trouvé la source de vie cet ingénieur. Il avait été pour Blida, il avait été pour la petite rose Blida fondateur. Venons de la montagne claire, limpide, garder sa fraîcheur, sillonner la rivière en irriguant fruits et fleurs. Dans l'eau, les truites et les pierres avaient la même couleur. Les fontaines abritaient un style charmeur. Leur eau désaltérait citadins et visiteurs. En se référant à la loi du Seigneur, nous étions vêtus d'un costume de pudeur. Chaque quartier dégageait une douce chaleur, ravivée par le respect et la bonne humeur. L'entraide régnait à toute heure. Si toutefois un vent diabolique venait attiser les braises des rancœurs, les décisions revenaient au doyen conseilleur qui était un symbole unificateur. De nature comblée, notre monde était sans aigreur. De l'art culinaire, des plats traditionnels s'échangeaient entre demeures. La mélodie et l'harmonie ne manquaient pas de rigueur. Le chant des coqs annonçait l'aurore et sa lueur. L'appel à la prière des muezzins de chaque mosquée en douceur, on implorait en espérant des jours meilleurs. D'ailleurs, on ne suivait pas les idées qui nous venaient d'ailleurs.
Tout compte fait. Tout compte fait, on était les acteurs de notre bonheur, car nos compétences exercées avec ardeur. C'était l'époque où le temps avait l'heure. Là, la vie avait une double saveur. On dit que la notoriété d'un artiste réside dans l'apport de ses œuvres et ce que vous nous rappelez dans votre œuvre justement, qui est Pensée d'un artiste entre autres, et notamment beaucoup d'œuvres que vous mettez à la disposition du grand public algérien et aussi international concernant les dictons et les أقوال الشعبية الجزائرية وكاين تانيك امبيفالونس oui. وكاين الكتاب تاع لا بويزي تاع الشعر الملحون في الحقيقة هو راه في الإنجاز. نعم. وبروشينمون يخرج إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Je suis votre première fan, on va dire ici, d'Alger. Aussi, donc, vous m'avez gentiment dédicacé, on va dire, un de vos livres et aussi offert le vôtre. Je me ferai un plaisir aussi de l'apprendre au Je voudrais intervenir تفضل. باش نكمل نقول البليدة في الربيع. البليدة في الربيع كل عام من الورد تلبس حلة جميلة. سمعت المقنين على الأشجار يغرد يقول في تولويلة. جاوبوا عصفوري من القفص بصياح وزاد له وصيلة. النحلة في الزهر على الغصان جاية من الياسمين للفليلة. في الصباح بكري تقوم الميمة تسقي وتقطف هذيك النقيلة. حسرات يعطيك الصحة بارك الله فيك يعيشك avec alors alors il y a aussi une chose très très importante à laquelle j'imagine vous avez dû faire attention, c'est donc ce dialecte, le parler blidéen. C'est très minimaliste. Alors, le khouicha, le tchouina, le flifla, blida en elle-même, tout est... كل شيء حلو. كل شيء حلو. Et c'est petit, c'est fin, c'est petit. C'est fin, mais attention, c'est très... piquant, hein? Oui. On joue pas avec ça. Voilà. يعطيك الصحة. كما يقولون نعم عمي يوسف. حريورة هذيك. حريورة ماشي حارة. نقولوا حارة ماشي حارة حريورة. Donc il a. Oui. En fait c'est un petit peu. On revient à l'andalou, c'est un petit peu comme quand on parle en espagnol. On dit bellissimo par exemple. Oui. Ça veut dire qu'il est très beau. On dit bella, bella, c'est-à-dire elle est jolie. Et bellissima, bellissima, c'est encore plus belle. Donc vous, en fait, c'est un petit peu ça aussi que vous, vous transmettez dans... On retrouve, hein, Ndorondo et on revient, non? Ce dialecte, quelque part. Des Andalous qui sont venus après la chute de Grenade. Si. C'est eux qui étaient très connus pour le diminutif. Même dans les poésies de musique qu'on chante, il y a beaucoup de termes avec des diminutifs. Donc, tout est raffiné, tout est bien fait. Et puisque la fleur du jasmin, c'est une petite fleur qui est symbole de la douceur méditerranéenne et qui est le symbole de toute une civilisation et une tradition de raffinement. C'est ça. Donc cette fleur, elle a été reproduite sur les habits traditionnels. Exactement. Et puis comme c'est raffiné, on a gardé toujours le raffinement dans l'habillement, dans la décoration, dans le parler, et tout ça c'est venu avec dans le savoir-faire, dans l'art, comme vous l'avez dit, que ce soit culinaire aussi. Dans un instant, on va revenir à ce beau caftan dont vous m'honorez ce soir. C'est un honneur pour moi de porter l'une de vos créations, en tout cas. Je suis ravie. Devant notre cher public qui nous regarde à travers Canal Algérie. Ami Youssef, ce qu'on va écouter maintenant, c'est un artiste aussi, il est enfant de Blida, Mustapha Mahfoud. C'est quelqu'un qu'on chérit particulièrement parce que, bon, pour nous, c'est un frère. Mais vous, c'est un enfant de la ville qui a su aussi marcher avec son temps, qui a su s'inspirer de ses aînés. Oui. Il a fait les associations, lui aussi. Il a su, on va dire, s'enrichir de ses aînés, de l'expérience de ses aînés. Et ce soir, il voudrait, à travers ce qu'on va écouter, rendre hommage, je pense, à un grand aussi monument de la ville de Blida. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots ولا تحب نسمعوا لهم بعد نجيو؟ عبد الرحمن عزيز. نعم. نسمعوا له. عبد الرحمن عزيز. نعم. إن شاء الله la petite rose عبد الرحمن عزيز. C'est la petite rose de Abdelrahman Aziz. Tout à l'heure, moi je disais que les femmes de Blida c'était des roses,
Et tout à l'heure, on parlait de notre artiste Khalid Khoudja. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est une perle, la perle de Blida. Et bien, Mustapha Mahfoud aussi fait partie de ces perles rares. Aussi voilà, dont font partie bien sûr tous les artistes, encore une fois, que je salue à travers notre petit écran Canal Algérie. Mustapha Mahfoud, c'est à vous, on vous écoute. هذه الأرض اللي انت عليها، هذه الأرض اللي انت عليها، محمد بيك ما تشاهد فيها، محمد بيك ما تشاهد فيها، وهداها لك يا محمد هدية، والمستقبل مستقبل 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 ما بين ايديك. بيك جبلك الحرية، بيك جبلك الحرية، ما تشاهد وهدالي خلى ليك الجمهورية، والمستقبل بين ايدي خلى ليك الجمهورية، والمستقبل بين ايدي. تحيا تحيا جمهورية، دم الشهداء يحاسب فيك يا محمد، مبروك عليك الجزائر رجعت ليك يا محمد، مبروك عليك الجزائر رجعت ليك يا محمد، مبروك عليك الجزائر رجعت ليك يا محمد، مبروك الجزائر رجعت ليك. اللي عليا راني عملته باقي تخدم، اللي عليك اللي عليا راني عملته باقي تخدم اللي عليك. سمي واقرا الفتح عليا، سمي واقرا الفتح عليا، وفي قبري ماذا بيا تكتب حروف عربية، وفي قبري ماذا بيا تكتب حروف عربية. تحيا تحيا الجمهورية، دم الشهداء يحاسب فيك يا محمد، مبروك عليك الجزائر رجعت ليك يا محمد، مبروك عليك الجزائر رجعت ليك يا محمد، مبروك عليك الجزائر رجعت ليك يا محمد، مبروك الجزائر رجعت ليك. اللي عليا راني عملته باقي تخدم اللي عليك، اللي عليا راني عملته باقي تخدم اللي عليك. هذه الأرض اللي انت عليها محمد بيك ما تشاهد
عطاها لك هدية وبني المستقبل بيدي. رحم وقرا الفتحة عليا، رحم وقرا الفتحة عليا، وفي قبري ماذا بيا تكتب حرف عربي، وفي قبري ماذا بيا تكتب حرف عربي. تحيا تحيا الجمهورية دم شهداء يحاسب فيك يا محمد مبروك عليك. الجزائر رجعت ليك يا محمد مبروك عليك. الجزائر رجعت ليك يا محمد مبروك عليك. الجزائر رجعت ليك يا محمد مبروك عليكم. الجزائر رجعت ليك. اللي عليا راني عملت وباقي تخدم. اللي عليك اللي عليا راني خدمت وباقي تخدم. اللي عليك يا محمد مبروك عليك. يا محمد مبروك عليك. يا محمد مبروك مبروك عليك. شكرا. Bravo, Mustapha Mahfoud. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on rappelle aussi que le regretté Abdelrahman Aziz, hein, qui était donc votre grand maître. Eh oui, شفت سمعت. Alors, يعطيهم الصحة, oui. Alors, n'oublions pas, Mustapha Mahfoud, que Abdelrahman Aziz, Rabbi Yarhamou, c'est aussi celui qui avait interprété, qui avait écrit, qui avait chanté Ya Kaaba Ya Bit Rabbi. Exactement. Ya Mahlaha. Et vous savez que c'est la période de pèlerinage. Oui, ça راهم رايحين إن شاء الله اللي يخرجوا في القرعة واللي ربي يكتب لهم. Comme on dit, ما تحج غير لا تكتب لك لهيك d'abord. Donc on voudrait en hommage à tous ceux qui partent aussi, tous ceux qui sont partis, اللي راحوا رجعوا واللي راحوا وما رجعوش. الله ربي يرحمهم وإن شاء الله اللي مشاو يرجعوا لنا بخير. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit a cappella, juste le refrain Ya Kaaba Ya Bit Rabbi? Bien sûr, tout d'abord je dis bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous dans ce beau plateau, la nature, c'est-à-dire ce beau jardin historique. Et puis ان شاء الله نكون في مقام المرحوم عبد الرحمن عزيز ونشرف الاساتذه اللي راهم قابليني الاستاذ مازوني والبلغالي وكل الاساتذه. Oui, monsieur Belghali, on les applaudit s'il vous plaît. On les applaudit. عايشك عايشك ربي يخليك. Pour moi, Abdelrahman Aziz n'était pas seulement un professeur, c'est une petite période de 4 ou 5 ans, mais c'était en même temps un grand-père, un père. Je me souviens une anecdote comme ça, je vais la raconter باختصار si vous voulez. كنت كي نابسونتي ولا جو في دو روتار il me prend comme ça de l'oreille يقول لي ما تزيدش تابسونتي. l'artiste n'est pas comme ça. donc علمني ما هي اصول الفنان, c'est-à-dire l'artiste يكون et la rigueur comme elle a dit. exactement. تحيه كبيره لكل فنانين. يعيشك يعيشك. alors faites-nous un petit يا كعبة يا بيت ربي محلاها. ان شاء الله. à condition يكبروا معايا. bien sûr. يلا. ان شاء الله نزورها. الله اكبر. ان شاء الله نزورها. الله اكبر. ونشم بخورها. الله اكبر. يا سلام يا سلام ونشم بخورها. الله الله. والسلام على الخليل اللي بناكي. والسلام على الخليل اللي بناكي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي. والسلام على الخليل اللي بناكي. والسلام على الخليل اللي بناكي. ان شاء الله ربي ما يحرم اي مؤمن يعني من زياره الكعبه. ان شاء الله ربي ما يحرم. ان شاء الله tous ceux qui rêvent d'y aller, qui ont cette envie d'y aller, Inch'Allah leur vœu se verra donc exaucé Inch'Allah prochainement. Merci encore une fois Mustapha Mahfoud. Alors nous sommes toujours à Blida, on n'a pas bougé, hein. J'espère que vous aussi vous êtes là et que vous continuez ce voyage en musique à travers l'histoire, à travers botanique, à travers les herbes. Voilà, on est toujours en compagnie donc de nos invités. Cette fois-ci, si vous voulez, on va essayer de rassembler tout ça
avec Ami Youssef qui va nous parler un petit peu des traditions et Nashida ici présent. Donc, nous on va l'appeler donc notre grande artiste dans la couture, Madame Ferroukhi, bien sûr. Nous on l'appelle comme ça, désolée. À travers, c'est bon, on est devenus copines en espace de quelques temps. On est devenus, voilà. Oui, hein. C'est encore une fois l'accueil. C'est avec plaisir. Voilà, de la fraternité. Merci beaucoup. Alors, احكيوا لنا شوية un petit peu les traditions à Youssef des blidéens. انت قلت لي البارح مثلا قلت لي le blidi, tu le distingues par exemple de celui qui n'est pas pratiquement forcément de la ville. قلت لي تروحي للمارشي, il faut être observatrice. Remarquez, le blidéen, c'est celui qui a toujours son couffin avec lui. Bien sûr. Il a toujours son petit couffin, voilà, on disait il est très écolo, notamment. Moi, je suis toujours avec le couffin. Yeah. Soit n'importe quel les fruits et légumes, on les porte dans des couffins. Et au-dessus du couffin, une tresse de jasmin. Ah, Yasmine. Une tresse de jasmin qui couvre les figues ou bien les figues. Les fruits et les légumes. Tout fruits et couvert par une cèpe de jasmin. D'accord, très bien. On parlait aussi des maisons à Blida, notamment. Vous parliez tout à l'heure avec Madame Ferroukhi qui disait que dans toutes les maisons, il y avait du jasmin, il y avait aussi la rue, El Fijla, l'Itsemi, Fijl. Donc dans toutes les maisons, nous avons la rue, voilà. Donc, nous avons la rue, c'est une plante médicinale qui est bien. Une précision, ما خصكش تقط فيها بالتنين. ما تقطعيهاش باللندي. D'accord. Alors? Et puis c'est une plante médicinale. Voilà. C'est une plante qui est très utilisée pour les enfants. Aussi quand ils ont des gaz et tout ça. Et elle a beaucoup de vertus. Elle est même utilisée dans l'art culinaire, dans la préparation de l'escargot. Parce qu'à Blida, nous avons aussi l'escargot. Comment vous l'appelez, l'escargot? Comment vous l'appelez? Voilà. Je voulais vous faire dire ça, en fait. Exactement. Donc, elle rentre dans le mets avec l'orange, avec beaucoup de choses. D'accord. On utilise pour... D'accord, très très bien. Encore de votre panier garni, quelque chose? Dans mon panier garni, nous avons aussi quelques plantes médicinales telles que la santoline qu'on trouve dans nos jardins. Et c'est utilisé pour faire l'extraction donc de l'huile essentielle qui est utilisée en hiver pour les bronchites. Voilà. Nous avons aussi le nesri ou le tranch qui sont utilisés, donc qui sont distillés et que quelques femmes à Blida dans Khalti Husni, de Fedouiret, voilà, Khalti Khira, ils قطروها pour justement les malades, les asthmatiques, voilà, pour atténuer. Tout est dans la nature. Voilà, tout est dans la nature. On tourne, on revient à notre mère nature. Et exactement. On revient. Et on revient à notre mère nature. Madame Benadja, Félix, Manel. On les distille pour le démaquillant et pour la peau de la femme. Pour la mariée. Oui. Pour la mariée, oui. L'eau de rose, on le prépare pour la mariée. On le distille, elle le prépare dans des bocaux en cristal, qui le prend avec elle dans son trousseau et qui sert un démaquillant naturel. Et la femme blidéenne utilisait le parfum de jasmin. C'était l'essence du parfum qu'elle utilisait pour ses sorties, pour ses mariages et pour parfumer sa maison aussi. Très bien. Et elle utilisait la fleur du jasmin en collier quand elle recevait les invités, la femme blidéenne, à l'entrée de la maison. Elle reçoit son invité avec ce collier de jasmin. Oui, le qu'elle collier mettait de autour jasmin, de son invité. Yasmine. Et cette coutume ou tradition est gardée jusqu'à nos jours. Le jasmin, c'est une fleur qui est très utilisée et très appréciée par les blidéennes. Même dans la broderie, tout ce qui est naturel dans le jardin, la femme blidéenne, elle le reproduit sur les étoffes pour les nappes, pour les tables, les draps pour les mariés, l'habillement, les bniqat pour le hammam, les châles pour le hammam aussi. Donc la femme blidéenne,
blidéenne, elle s'inspire de cette belle nature, de ce beau tableau floral qui existe chez elle et même en dehors de la maison. Et la décoration des intérieurs est très importante pour la femme blidéenne. Et d'ailleurs, elle confectionne elle-même son trousseau. Vous m'avez dit qu'elle commence très très jeune déjà à apprendre le crochet. La femme blidéenne, la fille blidéenne, dès son jeune âge, apprend cet art qui est la broderie raffinée, manuelle. C'est un travail qui se fait à la main. Avant, il n'existait pas de machine. C'était après que... Bien sûr, avec l'évolution. Voilà, avec l'évolution et la modernité. Mais chaque famille apprend aux filles la broderie manuelle. Donc les filles, à partir de 13 ans, elles commencent à broder ses premiers napperons. Elle commence par les petits napperons, après les napperons qu'on mettait et qu'on met toujours dans les plateaux. On ne sert pas de l'eau sans y mettre des napperons, des napperons brodés avec du jasmin, des roses, il y a aussi sherbet. Là, vous me... Oui. Sherbet, à votre santé. J'ai presque fini le verre là. Il faut que j'en laisse un petit peu pour leur montrer, sinon j'allais boire. Elle est faite à la maison. On n'achetait pas avant le jus ou la limonade de l'extérieur. Tout était fait maison. Oui, on fait tout maison. Du jus à la confiture, au gâteau, au plat et au dessert, donc tout se fait à la maison. C'est pour ça que je vous dis que la femme blidéenne tient à préserver ses coutumes à travers de mère en fille. Et elle se lègue aussi donc ce savoir-faire. Dites-moi juste, j'ai envie de savoir, Madame Mesline Okfeloukri Nechita, vous n'êtes pas venue dans cet art aussi qui est la broderie par hasard. Oui. Vous aussi, vous avez dû donc l'apprendre très très jeune et aujourd'hui vous le léguez à votre fille qui est adorable. Hein. Oui, merci. J'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est quoi la tenue officielle, on va dire entre guillemets, et la plus répandue, la plus connue à Blida? Oui. Alors, la tenue la plus utilisée et la tenue portée par la femme, c'est le qawiyat ou bien le karako. Donc, c'est une veste brodée avec du fil de soie ou bien avec du fil métallique, or ou argent. On utilise aussi le dessous qui est le pantalon sarwal mdouar, sarwal tika ou bien le bedron. On porte aussi... Comme vous le portez aussi très très bien toutes les deux ce soir. Oui. Alors la veste, elle est travaillée avec le medjboud ou bien le fetla. Depuis l'arrivée des Ottomans, les Ottomans on a hérité ce qu'on appelle le point du medjboud ou bien le fetla, qui est brodé avec du fil métallique d'or. C'est ça? Oui, ça c'est le cordon d'or. Et ce que je porte, c'est le medjboud avec le fil métallique d'or. Voilà. Très bien. Et on utilise aussi la broderie florale colorée avec du fil de soie sur le tissu de soie. Et cette tradition remonte depuis l'arrivée des Andalous à Blida. Voilà pourquoi je reviens à l'histoire. Voilà, ils ont apporté... Voilà, tout y est. Voilà. C'était du côté botanique, c'était les jardins, les fleurs, les couleurs, le géranium et tout ça. Et la femme, elle reproduit toute cette beauté sur ses tenues vestimentaires quotidiennes. Qui est très 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 belle à porter. Tout à fait. C'est un plaisir de porter. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur Bellarbi. Pour rendre hommage à la mère ou à la femme qui a éduqué, qui a su préserver tant de l'art culinaire, tout ce qui concerne les vestimentaires femmes et tout ça. Je voudrais remercier la mère en lui disant قلبك حاب فكرك تعب شعرك شاب جسمك ذاب جمالك غاب أجرك ثواب تدبيرك صواب زهرك جاب انت كتاب تاريخ وآداب ربي يخليك ليا يا اللي عزيزة عليا واش ملكت يديا دعاك خرج فيا الربح والخسارة انتيا للوجود انتي بيا أنا ليك وانتي ليا ما كان كيفك حنين عليا
اللي طلبتيه مني عليا مادامني في الدنيا نراك عينيا يوم اللي تشهدي فيا. انت المدرسة الأولى، انت المدرسة الأولى صافية ما فيك لولا، انت على الراس فلا ياك ربيتي نسوان ورجالة. حار فكري في الجميل نفخر في النهار وليل، طول الدهر وقليل أجرك عند الجليل. يرحمك في الحياة ربي، يشعل كبير ليك حبي، إن شاء الله يوفى طلبي تعيشي ونصيب سوابي. ربي يطول عمرك ونرد لك جميع خيرك، للحج أنا نوصلك، ناوي أنا نفرحك، واجب عليا نطيعك نقادرك ونعزك، نعاوض لك تعبك الجنة تحت قدامك. شحال سهرتي ليالي وانحرمتي على جالي، غيرك ما كان والي قريب مني في بالي. الخاطر كبير وواسع والقلب حنين وسامع، قاعدة معك ما تنشبع تدبيرك دايما نافع. هي عمرها ما قرات، تعرف تدبر، اسمح لي انا نقطعك. هي عمرها ما قرات، لأمر الدنيا قرات، الطيابات والحلاوات تبخهم بلا كتابات. كل صباع بصنعة. مولا تشان والطباع تخرج من الضيق اللي تساع، غيابها يخلي فراغ، بقربها قلبي يقنع. حبها يجري في الذات ما ننساها هيات، نشد هذو الابيات لجميع الامهات. شريفه طهره نقيه ذي الاشعار ليك هديه، قال احمد بن عربيه ارحمني وارحم والديا. الله يرحم والدينا في حياتهم. يقول رب العالمين، يقول رب العالمين في كتابه المبين المصطفى الامين على حسن الوالدين. الدنيا درس وامتحان، بالحكمه والميزان من فات حد ويونهان، هذا وعد الرحمن. يعطيك الصحة ويقول يعطيك الصحة. C'est beau ça. On dit aux mamans, les grands-mères. Je dis que je porte toujours le flambeau, oui. Pour continuer quand même cette mission d'art artistique et éducative aussi. Ok, d'accord. Alors on a dédié à toutes les. Et la maman, j'ai de toi une image qui me vit comme mon cœur. Oui. Donc ça c'est pour la maman. Oui. ربي يرحمهم كاع. الله يرحم اللي توفاو والله يطول في عمر اللي راهم تحتنا ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي on profite ان شاء الله, on appréciera encore davantage chaque jour passé à leur côté. Inch'Allah. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Sidi Moussa? Madame, de revenir sur les coutumes de Blida. Je dirais, madame, que l'épanouissement de ces coutumes a été durant la période ottomane, qui a duré à Blida et en Algérie presque plus de 3 siècles. On a vu, madame, les coutumes andalous, les coutumes locales, les coutumes ottomanes. On a vu, madame, les bâtisses, les maisonnettes de Blida, madame, les douirettes. On a vu, madame, ces bâtisses, ces maisons et des maisonnettes qui étaient bâties de la pierre taillée, de la pise, madame. On a vu les jardins, tout ce qui est en rapport avec les beaux jardins, madame. Les visiteurs et touristes européens, américains et français qui ont visité l'Algérie et visité surtout Blida au 19e siècle ont écrit sur ces fameux jardins, madame. Nous avons Eugène Fromentin, par exemple, nous avons Delagrand, nous avons Trumny, le colonel Trumny qui a écrit 2 tomes sur Blida, sur l'histoire de Blida, sur les traditions de Blida. Justement, vous me permettez, vous êtes en train de parler. Moi, je voudrais juste saluer le travail qui a été fait par la Wilaya de Blida, puisqu'ils ont mis ce guide très très pratique dans toutes les langues, en anglais, en français et en arabe. Notamment, donc, il y a aussi, comme on avait commencé l'émission, vous avez entendu avec Tertil, avec le récit du Coran très spécial. Donc, Cheikh Mohamed Ben Abdelkader Brinis, pardon, El Blidi, on dit Cheikh El Blidi, tout à fait. Donc, moi, je voulais juste dire que ces guides, quelque part de la ville, sont vraiment très riches parce qu'on trouve de tout. Ça va de l'histoire, de l'appellation, de tout ce qu'on a traité aujourd'hui. Bon, ça a été vraiment une référence pour moi, en tout cas en matière de recherche. J'ai pas dû aller sur un site que vous connaissez tous, c'est Internet, pour faire mes recherches. Où je me suis contentée donc vraiment de ce guide et aussi de votre savoir à tous autour de moi ce soir. Donc vous voulez continuer peut-être sur la connaissance? Que si quelqu'un voulait savoir plus sur cette période, il va revenir sur les mémoires de Hamdan Khoja.
le mémoire de Hamdan Khoja, les écrits des Français tels que Tremblay, tels que Delagrange, qui a un titre très, très, très brillant, Les beaux villes d'Algérie, Blida. Un autre écrivain français, c'est de Carriol, qui a mis l'accent sur la vie des indigènes de Blida. Entre parenthèses, oui. Les Algériens qui ont vécu, les Algériens qui ont écrit pendant la colonisation française. Je dirais en tout cas, madame, que Blida avait survécu à une dégradation totale après 1825 à cause d'un tremblement de terre, et puis avec la colonisation française qui a débuté à partir de juillet 1830. Blida a souffert de la colonisation française telle que les autres villes d'Algérie. Oui. D'Algérie, la colonisation française, madame, a fini par les Français ont fini par rentrer à Blida après 10 ans de guerre et de guérilla entre les Algériens blidiens et les Français. Vers 1840, je dirais que madame, que les Français ont pu entrer en Algérie. Très bien. À Blida. Oui. Alors, c'est vrai que là, on peut rester encore des heures, 2 heures, mais pour parler de toute l'histoire de Blida. Moi, c'est juste pour vous dire que vraiment le temps court et donc on essaye d'un petit peu d'essayer de toucher, de parler de tout. Il y a El Bedoui, encore une fois, si vous voulez, vous permettez, Monsieur Benarbi, de nous présenter encore ce style, encore ce type de... C'est un style, le bédouin. Oui, le bédouin. Qui sera présenté ou bien notamment chanté par Abdelkader Hadjadj, oui. accompagné d'un orchestre vraiment qui se limite à deux djouaq, et d'un gallal. Très bien. Et ce qu'il va chanter, certainement, c'est le Makhzni, comme j'avais dit tout à l'heure. El Makhzni. Voilà, très bien. Qui dérive un petit peu du genre musical bédouin. D'accord, donc on retrouve surtout du côté de Hamam Elouane, ce style, de quel côté de la région, même à Blida. Ouais. Ah d'accord. Il y avait même un café mort qui abritait ce genre musical. Il y avait des concerts, des cafés-concerts où des chanteurs de bédouins venaient donner des concerts. Oui, Smit al-Qahwa, balak Shamim. Qahwa al-Bedoui, ça s'appelait comme ça. appartient à Monsieur Salhi. Ah, très bien. Vous êtes vraiment de Hajj al-Mahfouz. Vous êtes vraiment une encyclopédie, hein, Ami. C'est le cousin. Allah يبارك. Donc on les écoute et je vous dis à tout de suite, surtout ne bougez pas. تفضل. فرحي وخلقي وخلوقي في الحين فرح المؤمنين وفرحتنا ويا ربي رافقنا من القوم الكافرين هذه حياة راح احياها مولاي ويا جدوها وجابوها ناس المؤمنين أهل العلم والثورة والراية جدوها وجابوها ناس المؤمنين أهل العلم والثورة والراية أهل العلم والثورة والرايزين النظام والاتحاد هي بباوية جدوها وعزنا وردوا رج كيفرين دي يقول لبسوا له الحزن عباية هذو عزنا وهذو رجل كيفرين دي يقول لبسوا له الحزن عباية ثم رضوا عنا نصحاب الطبرة كيملين جبهة وشعب وخيوط وبداوية الاتصال والمسؤول واللي مسلحين الغد قتل هي ضحاوى الاتصال والمسؤول واللي مسلحين
المذكة تقتل هي ضحايا أهل الموت والرشاشات الصافين المذكة والجارة والمضايا أهل الموس والمسدس هم يذنين الطمس وتسبح لله دوايا أهل الموس والمسدس هم يذنين الطمس وتسبح لله دوايا صاروا أضرود الثوار الصايرين زدموا للعدو كل أسود الداوية أسود في جبال صولو يرموا بنارهم شعالة داروا عهد الله نالوا ربحوا البلاد مستقلة جابوا علمنا بهلالو نجمة به معتدلة جابوا علمنا بهلالو نجمة به معتدلة الاستعمار كان وظهر فشلو نادى بالحزن والفشلة اجتهد الغاشي صاروا لو تركين الملة اجتهد الغاشي صاروا لو تركين الملة ما زال كل حطب يشعلوا عديانا بي والقبلة ولا من الوطن ينتقلوا واللي بقوا سهم الذلة ولا من الوطن ينتقلوا واللي بقوا سهم الذلة الجيش جاب الاستقلال للنصر من عند المولى جابوها رجال الخصلة ونوايا ما كان ما يديروا اللواس الجوايحين دخلوا كل حمير ببلاد وحوايا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. À l'image donc de toute l'Algérie, Blida est aussi donc un patchwork au niveau musical. Elle a été un vivier pour aussi bien pour la musique andalouse, chabé, bedoui. Oui. Donc il y a tous les genres musicaux voilà, qui sont pratiqués ici à Blida. Et on a écouté une chanson, un chant patriotique qui fait l'éloge de la révolution algérienne. Voilà, Allah yarham shuhada. Allah yarham shuhada. Et puis voilà, on remarque qu'il y a deux flûtes qu'on appelle le rdif et le rkiza. Il y a des jeux. Voilà, c'est un jeu avec le rythme, il est assuré par le glal. Très bien, très bien. En tout cas, c'est passionnant hein, de suivre. Oui, bien sûr. Et puis même les paroles traitent de tous les sujets. Ça traite du côté religieux, qu'on appelle djed. Il y a pratiquement tous les sujets sont traités à travers la poésie bédouine. Oui. Alors, il y a aussi des troupes féminines, ce qu'on appelle les msam'at. Les msam'at. Ce qu'on avait cité tout à l'heure. Tout à fait, ça existe. Et puis, enfin, de toute façon, pratiquement toutes les femmes dans leur maison chantaient et chantent actuellement. Aussi bien elles chantent les berceuses, elles chantent des chants qui ont une connotation un petit peu avec le hawfi de Tlemcen. Donc voilà, des istikhbarat. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec madame qui a vécu à Tlemcen. Donc voilà, je suis de père tlemcenien, de mère blidéenne de Miliana. Donc je suis loin de me permettre d'être parmi les blidéennes parce que de mère blidéenne, de père tlemcenien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de points communs. Avec les deux. Elle est au centre de l'histoire. Exactement, justement. Donc, donc, il y a beaucoup de points communs, notamment au niveau de la vie, on retrouve. d'aimer, au niveau. Ils sont raffinés, très raffinés. La femme blidéenne, elle organisait des après-midi là où elle invitait la famille ou quelques amis. Alors, elle animait l'après-midi avec un orchestre féminin.
qui chantait l'andalou et qui jouait avec toutes les grand-mères Blida ont le verbe facile. Hein. Ah oui. Hier, elle m'avait dit une phrase. Bon, excusez-moi, vous pouvez me permettre, je peux le dire. Elle m'avait dit, vous pouvez vous asseoir à côté d'un blidéen ou d'une blidéenne. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais non, tellement la parole, elle peut tellement تهدر بالمعاني. Bon, et dans ce sens, voilà. C'était éducatif, c'était dans le sens. Oui, heureusement. Non, pas dans ce sens péjoratif. C'était dans le sens de l'éducation. Voilà, exactement. C'était très éducatif. La grand-mère donnait quand même, dans sa façon de parler, d'éduquer une sagesse. Elle transmettait un savoir sans blesser. Aux jeunes filles. Sans blesser, bien sûr. Avec un savoir. Si on va inviter une dame la veille, et voilà, dans les dictons qu'on retrouve dans les livres de... Mais j'insiste à dire que la femme blidéenne, je parle de mes grand-mères, mais elles étaient très douces dans leur éducation. Bien sûr, heureusement. Très détaillées aussi. Heureusement. Elles étaient très Je salue justement la maman blidéenne que j'ai rencontrée, avec qui pratiquement j'ai passé ces quelques jours aussi. C'est Madame Raïs que je salue ce soir, ainsi que toute sa famille, ses filles, Fatma Zahra et celle qui se trouve donc à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Heitef. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompée. Maintenant, si vous permettez, avec vous, on va faire un petit tour avec nos artistes. Donc, nous allons nous diriger vers la dinonderie pour commencer. La dinonderie qui se fait rare, Ami Youssef Ablida. Dites-nous tout. Alors, je voudrais saluer Hamadi Diallel, hein, parce que c'est notre donc artisan ce soir. Et c'est un ancien. Hamadi Diallel. Oui. Il y a son fils apparemment et sa fille qui ont pris le relais. Sans oublier les Abdeltaif aussi. Les Abdeltaif, les Sarraj. Aussi, ils font la dinonderie, la sculpture sur cuivre. Et la sculpture sur... la sculpture sur le cuir. Sur le cuir aussi. D'accord. Alors là, on regarde. Il y a aussi la sculpture sur bois. Voilà. Alors il y avait Sni qui était important à l'époque. Hein. Très important, Sni que nos mamans, encore une fois, lavaient بالقارص ولا بالفحم. برماد بالقارص. القارص والرماد. Avec de la cendrée citron. Et c'est ce petit citron qui est en Tu le trouves dans chaque maison. D'accord. Chaque maison, on possède 1, 2 ou 3 selon la table, la dimension de la table. D'accord, très bien. Donc on passe à côté, si vous le permettez, donc avec notre cadreur. Alors là, c'est le mahbes. Oui. Alors à côté de la dinonderie, on retrouve notre... voilà, c'est très très beau. Le mahbes de l'hammam. Voilà, mahbes al-hammam. Ça, c'est le mahbes en que la mariée préparait. Que la mariée préparait. Alors, est-ce que comme à Alger, العروسة تعمروا بالمقروط كي تجي ماشية؟ Oui. 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 Elle remplissait de gâteaux. gâteaux. C'est surtout qu'on ne part au hammam qu'avec le mahbes ou le tassat. Très, hein, ça devait être lourd avec ta famille. Mais elle le couvre avec une nappe blanche qui était brodée à la main. Et que j'imagine que beaucoup de mamans ont gardé en souvenir. Oui. Toutes les blidènes en ont, et même les petites filles en ont un petit tout petit. Le blidène au touissa exactement. Au calligraphe, bien sûr, qui est à côté, donc calligraphe, artiste peintre, c'est monsieur Talawis Abdellatif. Alors, il y a beaucoup de de calligraphes, Ablida. Des noms peut-être il y a encore leur atelier au niveau des souiquettes, au niveau des marchés. Il le fait chez lui. Il le fait chez lui. Il le fait chez lui, oui. D'accord. Il n'a pas de local. Les enfants apprenaient la calligraphie dès leur jeune âge. C'était l'écriture à la madrasa. Ils apprenaient le Coran, ils apprenaient aussi l'écriture. Il y avait à l'époque, je me souviens, ma mère, elle écrivait l'écriture al-Koufi, Khat al-Koufi. Jusqu'à maintenant, elle écrit toujours. On trouve aussi dans les broderies. Voilà. Donc les enfants étaient initiés à apprendre cette écriture, les Khat al-Arabi, dès leur jeune âge. D'accord. Très bien. Donc moi je voulais juste, en attendant aussi de voir d'autres artistes, les femmes aussi qui sont ce soir, c'est pour le métier à tisser, également la poterie. Et moi je voulais juste, pour rappel, on n'a pas parlé de Sidi Yacoub. Comment ça se fait? On a tellement parlé de Sidi El-Kibir qu'on n'a pratiquement pas évoqué Sidi Yacoub, qui n'est pas loin hein, du jardin, c'est juste à l'allée en bas. Il n'est pas loin d'ici. Alors, Sidi Yacoub, il est venu au XVIe siècle.
Oui, donc c'est plus ancien. Il est venu du Maroc. D'accord. Pour s'installer ici, pour aller à la Mecque. قاعد في بليده. Oh. Ah, Non, il n'a pas il est été à parti. Blida. Il est parti au pèlerinage. Oui. برا. Il a fiché des piquets avec des tentes. Non, pas d'olivier, Oui. des pichets. Très bien. En partant à la Mecque, il a enlevé sa tente. Après Après son retour, de son retour de Oui. pèlerinage, Il il y a avait- trouvé les piquets transformés aux oliviers sauvages. d'accord. C'est Et ça, c'est- donc et c'est aussi pour ça le- qu'on appelle le bois sacré. Le bois sacré Le à bois côté. sacré. Alors, le métier à tisser, si vous le permettez, ils nous viennent de Hammam El-Ouane, c'est Boguelmani Raziqa. Donc, parlez-moi un petit peu du métier à tisser aussi. On retrouve. Les femmes font ça de nos jours la poterie. La poterie, oui. Oui. Alors, le métier à tisser et la poterie. J'imagine que la poterie, c'est plutôt les alentours. Et le métier à tisser, c'est. Non, allez-y. mais c'est- Non, la poterie, on Ah, la mais trouve à Hammam El-Ouane. C'est du côté de Hammam El-Ouane. Du Ben oui, côté parce de que c'est Hammam une El-Ouane, région oui. assez riche Oui. aussi en argile. Parce qu'il y a de l'argile là-bas. Il y a de l'argile. Bni Misra, le Hammam El-Ouane, c'est le côté de Bni Misra. D'accord. Alors, je voudrais aussi qu'on voit, on parle un petit peu de l'art culinaire, si vous le permettez. Alors, concernant l'art culinaire, c'est aussi toujours Madame Boguelmani Raziqa. Merci, merci à tous nos artisans qui sont venus. Alors, on est en train de voir l'art culinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'art culinaire? Très riche, très varié, comme vous nous l'avez si bien expliqué. Oui, c'est ça le hammama, hein? Ça, c'est le hammama, au couscous Oui, noir. كسكسو. Sherbet, khubz الدار. Alors, هذا sherbet, خبز الدار. خبز الدار c'est typique, donc il a بسنود macaron بالترك. المقارون بالترك اللعمة. والمقارون الأعمى. C'est-à-dire les les pâtes aveugles. Voilà, il est fait à la Alors, maison. le rouler à la main, Ouais. c'est un travail qui est purement manuel. Rechta qui est faite à la maison. Rechta. Donc c'est à base de pâte. Voilà. Voilà, c'est andalou. Voilà. Alors ça, c'est le hammama. Blida, elle est connue Rappelons, pour oui. le hammama. Alors rappelons C'est du juste sucré. en bref, très rapidement, que l'hiver ici à Blida, il est très 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 rude, glacial, très rude. très très rude. Donc les aliments, l'art culinaire donne un petit peu, va dans ce sens. Bon, sur l'art culinaire, Oui, en général. ça, en général, c'est le secret de ma grand-mère. Hein, Oui. parce que l'art culinaire, la cuisine blédéenne, s'est étalée au fil des âges. Ah. Et des influences andalou et turques. Oui, très bien. Oui. Cuit sur la terre, cuite. C'est ça. Cuite Alors, et voilà la soupe. on a de la shorba Oui. Voilà, qui est cuite sur rouge, terre. hamra, shorba hamra, Oui. مقطفة, ce qu'on appelle, et shorba البيضاء. Shorba D'accord. البيضاء, c'est un plat d'honneur. Vous D'accord. nous invitez, on a tenu que le ratatouille, khalota, Le khalota qui était Khalota, déjà présente peut-être tous chez les nous avant fruits. la ratatouille. tous les légumes. D'accord. On a aussi tenu que le بطاطا bon, المعقودة, on a aussi tenu que le briel, on a طاجين الأغافيد الخزناجي. تبيخة. تبيخة. voilà, الله يبارك. تعرف الله يبارك. عندنا البلبل بطاطا فليو فول براطل. Ouais. قال لك جوعتونا l'historien Faut le Monsieur Sidi bras. Moussa قال لك c'est bon, on a faim là, c'est bon là. يعطيكم السكران طلع الصحة. في الدروس هذاك. واش هي عندنا لي بلا إيه. سبيسيفيك على ريجيون دو بليده. Oui, سي بطاطا فليو، oui. سي الحمامه، التبيخه Très نتاعنا bien. سي سبيسيفيك على ريجيون، زعلوكا. مقطفه، ونا الفول براطل وسي. الله يبارك. هادو اللي محسوب سي سبيسيفيك على Parfait. ريجيون لهنايا. Parfait, المحلبي الخردل Très ثاني bien. سي كومان ديسير. Très bien. Alors juste rapidement aussi, on a encore deux artistes qu'on n'a pas vus. C'est l'artiste peintre. On rend hommage à Beya quand même, hein, Bien qu'on sûr, n'oublie bien pas, n'est-ce pas? Donc l'artiste peintre, merci encore une fois d'être venu ce soir nous présenter vos œuvres. Alors rappelez-moi juste votre nom, cher. Comment? Mohamed Yerqi. Mohamed Yerqi. يعطيه الصحة encore une fois. Donc lui, c'est un professeur en art, oui. En peinture à base d'huile. Oui. C'était mon professeur et je le remercie pour tout l'effort qu'il a fait pour nous. Nous avons passé une très très belle période avec lui, là où j'ai appris à aimer la peinture et à faire de jolis tableaux qui représentent ma ville. Oui.
Oui, avec ça, moi je voulais juste vous remercier, en tout cas et saluer encore une fois ce grand artiste peintre qui est venu ce soir nous présenter ses œuvres en hommage à tous les artistes de la région de Blida. Alors je voulais encore une fois, ah oui, vous permettez que je prenne votre micro, car le dernier artiste, je vous remercie infiniment d'avoir pris aussi de votre temps pour participer à cette émission. Je remercie encore une fois Cheikh El Blidi, je remercie tous nos artistes ici présents donc, qui ont pris sur leur temps. Je remercie un à un tous les habitants de Blida, les artistes encore une fois, et également le Wali, Monsieur Oushan Mohamed, qui vraiment a travaillé avec cœur avec nous afin de réaliser cette émission dans les plus meilleures, on va dire, des conditions, avec Monsieur Boulboul qui est l'inspecteur général et le chef de cabinet, Monsieur Mnawar, et tous ceux qui ont donc contribué de loin comme de près. كامل اللي جاونا من بليدة ومن برا على بليدة. Alors نكملوها معك l'émission بديناها بالورد ونكملوها بالورد. يعطيك الصحة. Alors قلنا انت اللي كما نقولوا نورت لنا لو جاردان. الله يسلمك. يعيشك. Alors vous c'est حميد سيدي يخلف نبيل. Alors نكملوا l'émission. يعطيك الصحة. بالك تقول لنا شي كلمة الكامل. مرحبا بك. مازال الورد في بليدة؟ دائما يقعد الورد وبلاد الورد تقعد دائما بلاد الورد. يعطيك الصحة. الناس اللي يجيو لينا نرحبوهم بالورد. السينيفيكاسيون تاع بليده سي بيان الورد. يعطيك الصحة. الوغ لينا نعطيوك بوكي تاع ورد. يعطيك الصحة. هاد لو بوكي بيان سور نهديه لكل الناس. Je l'offre à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui aiment l'Algérie, qui l'aiment avec amour avec un grand A. Et je leur dédie une petite bouqala signée Ami Youssef qui dit: j'ai frappé à la porte du jardin et la petite rose blanche m'a appelé. La rose rouge m'a ouvert la porte et le jasmin m'a accueilli avec un beau sourire. Donc encore une fois, merci. Encore une fois, c'est avec beaucoup d'amour et également beaucoup de sincérité. Je vous dédie cette rose à tous ceux qui nous aiment et tous ceux qui pensent à nous. Et je vous dis merci de rester fidèles à l'Algérie avant tout et bien sûr à votre émission qui est à cœur ouvert. On finit avec l'artiste et je vous dis merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نرهوكم لها نرهوكم لها شعلت في وسطك ناري الدهر من غير سبب من ضحكتو بكاني شرع الله يا الأحباب ومعاكم يا جيراني شرع الله يا الحباب ومعاكم يا جيراني